Bonjour, bonsoir. Bienvenue dans ce nouvel audio. Aujourd'hui, nous allons parler d'une chose intéressante, puisque au cœur de notre société, de façon quotidienne, le vivre ensemble, le racisme, la non-compréhension des cultures, mais aussi dire la vérité sur ce que chacun pense, et même en faisant semblant. Je sais que vous n'en pensez pas, moi. Il faut, je pense, déjà remettre un peu les choses dans l'ordre et comprendre quelque chose. Nous sommes tous différents. Même dans son ethnie, on a sa même ethnie, on a des différences entre l'éducation des enfants, entre le savoir-vivre, etc., etc. Tout ça vient notamment, entre autres, de l'éducation qu'on a pu recevoir de nos parents, mais aussi de notre personnalité, des gens autour de nous, etc., etc. Donc, comment peut-on imaginer que, par exemple, une personne venant d'Inde, imaginons, vienne en France et se trouve particulièrement à l'aise avec les coutumes de notre pays? Il faut comprendre quelque chose, le choc des cultures. Imaginons que cet Indien donc vienne en France afin de réaliser son rêve d'habiter dans un pays qu'il a toujours idéalisé. Il connaît théoriquement nos us et coutumes, du moins ce qu'il a pu en lire ou se rendre compte en passant par Internet, mais il ne l'a pas encore vécu. Imaginez-le, comprendre, le voir de ses propres yeux, que nous allons manger, pour lui, un animal qui est sacré. Je parle là notamment de la vache. Pour lui, c'est une chose absolument inimaginable, inconcevable, un manque de respect. C'est inhumain. Alors que pour nous, Français, qui vivons en France, c'est tout à fait normal et naturel d'élever ces animaux pour leur viande. Maintenant, on peut aussi voir les choses différemment. Et si nous partions en Chine? Dans certaines provinces de Chine, oui, ce n'est pas une légende. Il est tout à fait normal de manger du chien ou du chat. Il y a des élevages de chiens uniquement pour leur viande. Notamment, la race Chocho avait été créée à l'origine pour ça. Pour nous, Français, nous ne mangeons pas de chat, nous ne mangeons pas de chien. Quelle serait la différence? J'ai envie de vous dire quelque part aucune, il ne s'agit que d'animaux. Non, c'est beaucoup plus profond que ça pour nous. Nos chiens sont comme des membres de notre famille. Nos chats également. Mais pour certaines provinces de Chine, non, il s'agit simplement de la viande comme nous voyons nos vaches. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Les cultures ne sont pas faites pour être mélangées. Et le problème, c'est lorsque l'on s'expatrie pour aller vivre dans une nouvelle culture, j'allais dire, un nouveau pays, il est difficile de s'y intégrer lorsque on a passé énormément de temps dans son pays natal.
Je veux dire par là, c'est pas forcément qu'un problème de couleur de peau ou un problème de nourriture. Ça peut aller plus loin et ça peut être plus subtil. On va prendre un autre exemple. Aujourd'hui, admettons, vous êtes français, d'accord, et vous savez quelle est la différence entre vous, par exemple, et vos coutumes, et, admettons, un Belge. Pourtant, nous sommes plutôt très proches l'un de l'autre, mais un Belge n'est pas un Français dans ses coutumes. Pourtant, il n'y a pas énormément d'écart, mais quand même, nous n'avons pas les mêmes façons de penser. On peut monter un peu plus au nord avec les Hollandais qui ont encore une autre façon de penser. Pour avoir travaillé déjà avec eux, je peux vous assurer que c'est assez particulier. Et il y a autre chose. Actuellement, on a beaucoup parlé du peuple ukrainien et on les a invités à nous rejoindre en France. Le truc, c'est que les Ukrainiens, même si physiquement il n'y a pas de différence, puisqu'il s'agit là de Caucasiens, nous ne sommes pas pareils culturellement parlant, mais pas du tout pareils. J'en parle avec cette certitude pour connaître très bien ce pays moi-même. Et ce que je veux expliquer, c'est que parfois, en effet, les différences de culture, elles sont beaucoup plus subtiles que ça. Les façons de penser, les façons d'être, les façons de faire ne sont pas les mêmes, même avec des pays voisins. Vous prenez les Allemands et les Français, c'est complètement, j'allais dire l'inverse presque, notamment en matière de mentalité sur le travail, sur les vacances, etc. Donc, moi, d'après mon expérience, après avoir été expatrié dans différents pays, après avoir échangé avec pas mal de nationalités en France, que ce soit des Africains, de l'Afrique noire, du Maghreb, des Russes, des Ukrainiens, des Anglais, des Hollandais, des Belges, des Espagnols même, qui est un pays vraiment frontalier avec lequel nous avons quand même de grandes différences culturelles. Je pense que vivre dans un pays qui n'est pas le nôtre est très compliqué et n'est pas donné à tout le monde. Parce qu'il faut savoir abandonner sa culture d'origine, l'abandonner complètement, l'oublier pour adopter cette nouvelle culture et se sentir bien avec cette nouvelle culture. C'est possible uniquement si vous arrivez petit dans un pays. Vous arrivez encore bébé. Vous n'êtes pas encore imprégné par la culture du pays natal, j'ai envie de dire. Et encore faut-il que les parents de cet enfant, on va dire, même si eux veulent continuer un peu dans leur culture, ne fassent pas baigner leur enfant dans cette culture-ci. Dans la culture natale, je veux dire, d'origine. Mais c'est très compliqué. C'est pour ça qu'il faut plusieurs générations pour que l'immigration se passe bien. C'est-à-dire, il faut au moins peut-être, je dirais au moins 2, 3 générations pour que, enfin, les cultures du pays dans lequel maintenant est née depuis la 3e génération cette personne se sentent bien. Mais sans ça, c'est pas possible. Même en faisant semblant, ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas arriver dans un pays en étant adulte et en ayant eu une partie de votre vie avec une culture, arriver et vous conformer à cette nouvelle culture. Quand il n'y a pas trop de différences, on peut y arriver. Mais je vous dis, parfois les différences sont subtiles. Elles sont ni dans la religion, ni dans la nourriture,
elles sont simplement dans la façon de penser. Dans la façon de penser, tout simplement la façon de penser. Euh, je vous dis, vous allez en Angleterre, c'est encore une autre façon de penser. Et ça va pas dans votre façon de penser à vous naturelle. Vous allez froncer les sourcils, vous allez dire mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi pour lui c'est normal voilà, par exemple, je ne sais pas, d'avoir qu'une semaine de vacances par an. Et vous diriez, c'est pas possible, c'est pas assez. Comment c'est possible? Pourquoi lui, il accepte de travailler 12 heures par jour? Ce n'est pas possible. Vous prenez la culture, par exemple, du travail au Japon, euh, vous résisterez pas très longtemps. Parce que, bah, c'est pas dans votre culture de vous sacrifier pour l'entreprise. En France, la culture, c'est plutôt, disons-le, c'est pas un cliché, mais c'est la rébellion, c'est les manifs, c'est de mettre en avant de façon négative le patron d'une entreprise, ou sa réussite, ou tout ce qui va avec. Vous allez dans un autre pays comme les États-Unis, c'est complètement l'inverse. C'est le fait de aimer à mettre en avant la réussite, la grosse voiture, la grosse entreprise, la grosse maison, la jolie épouse ou le joli époux. Vous voyez ce que je veux dire? En France, pas du tout. En France, disons-le clairement, si un homme est beau, il est tout de suite catalogué comme branleur. Il n'y a pas d'autre mot. Il est tout de suite catalogué comme un queutard. Si une femme est belle, bah, comme une salope, comme une allumeuse, comme une aguicheuse, avec le regard méprisant des autres femmes sur elle. Peut-être ça, on peut le trouver un peu partout, je vous l'accorde. Mais bon, je pense que vous avez saisi ce que je veux essayer d'exprimer. Personnellement, je pense qu'on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et je pense que très peu de personnes sont faites pour s'adapter culturellement parlant à un nouveau pays. Je pense que l'immigration est une mauvaise chose pour cela. Les gens qui, par exemple, immigrent dans un pays, ils vont pour leur intérêt personnel, pour avoir une meilleure qualité de vie, pour faire fortune. Et ça, c'est normal. Vous, par exemple, admettons, vous m'écoutez, vous êtes français. Vous avez une situation de vie plutôt correcte, il faut l'avouer. Vous avez un toit sur la tête, vous pouvez prendre une douche chaude tous les jours. Vous pouvez manger tous les jours, 3 fois par jour. Et si quelque chose ne va pas, vous pouvez voir l'assistance sociale. Vous avez des aides, vous avez la CAF, vous avez la CMU. Il y a quand même beaucoup d'avantages. Ok? Par contre, parfois, certains d'entre nous rêvent à mieux et se disent bah, j'irai bien aux États-Unis parce que bah, ça fait rêver, parce que la vie américaine, le rêve américain, etc. Et là, c'est vous qui vous retrouvez dans la situation d'immigrant dans un pays qui n'est pas le vôtre. Mais vous y allez pourquoi? Pour la grandeur de l'Amérique? Pour aller servir l'oncle Sam? Vous y allez parce que vous avez envie de monter l'Amérique en puissance et l'aider non, vous y allez parce que c'est votre intérêt, c'est votre rêve, c'est pour vous que vous avez envie d'y aller. Ok? Après, il faudra s'adapter. Nous, on peut s'adapter dans ce sens-là. Pourquoi? Parce qu'on baigne dans la culture américaine depuis qu'on est petit. Si vous êtes des années 80, par exemple, hein, vous avez baigné à 110% dans la culture américaine via la télévision allumée à H24 chez vos parents. Et pour vous, tout ça, c'est normal. Que ce soit dans la musique, que ce soit dans les séries, dans les films, où l'américain est le gentil, le russe est le méchant, etc. On a baigné comme ça, et donc du coup, on a l'impression presque que ça devient notre pays. Et c'est vrai que le fait d'aller là-bas, avec toutes ces cultures qu'on s'est injectées pendant ces 40 dernières années, pour ceux dans les années 80, hein, eh bien, ça passe. Et vous y allez et vous vous sentez relativement bien, entre guillemets. Mais c'est un peu une exception, j'ai envie de vous dire. C'est un peu une exception. Bon,
Ça, c'est ce qu'on pense de ce côté-là. Par contre, maintenant, il y a l'inverse aussi. Il y a le fait que des gens viennent en France. Vous avez, par exemple, on va prendre dans la partie africaine, hein, où vous avez des Africains, de l'Afrique noire ou du Maghreb, qui viennent en France pour les mêmes raisons que vous allez par exemple aux US, dans mon exemple précédent. Ils vont venir pour essayer de avoir plus d'argent, pour avoir un confort de vie, etc. Pour avoir une douche chaude tous les jours, un appartement sympa, une climatisation à disposition. Vous voyez ce que je veux dire? Un confort matériel quand même, il faut le dire, mais aussi un confort social. Parce que, une fois installé ici, on sait très bien qu'on vous laissera pas crever, parce que on va vous prendre en charge dans les hôpitaux, etc., parce que la France est une terre d'accueil, blablabla. Mais le Maghrébin ou l'Africain qui vient, il faut qu'il s'adapte au pays. Il faut qu'il s'adapte à la France. Alors, bien sûr, certains savent le faire, ou certains savent faire semblant, mais le font tellement bien qu'au final ça se passe très bien. Mais c'est rare, ça reste une minorité. La plupart restent bloqués dans leur tête au bled. Et du coup se comportent en France comme s'ils étaient au bled. Et à cause de ça, donc ça je pense sincèrement que c'est une majorité, et vous pouvez penser le contraire autant que vous voulez, mais moi je resterai sur ma position, et bien du coup, j'ai envie de dire, aujourd'hui il y a quand même une population du Maghreb et africaine en force en France. On le voit, hein, il suffit d'aller dans toutes nos grandes villes aujourd'hui pour s'en rendre compte. Et ces gens-là se comportent de façon, j'ai envie même de dire, ils se comportent même pas comme ils se comporteraient dans leur pays. Ils se comportent comme des touristes qui viennent en France comme si qu'ils allaient repartir demain. Ils se comportent vraiment d'une façon comme si ils avaient loué la France. On est là, ouais, on est en location, on la loue, puis après on la rendra, puis on se barre. Et en fait, le chèque de caution, on s'en fout, c'est pas grave. En gros, c'est un peu ça. Et donc, si vous voulez, ça c'est fatigant parce que ces gens, ils viennent, ils se comportent mal, ils se comportent de façon dégueulasse, que ce soit envers les autres, que ce soit envers la France elle-même. Résultat, vous allez dans des quartiers à Paris, et beaucoup de quartiers à Paris où il y a une forte population migrante, hein, et les quartiers sont dégueulasses, c'est sale, c'est pourri et c'est dangereux. Et je suis désolé, mais quand vous y allez dans ces quartiers-là, vous pouvez gueuler autant que vous voulez, mais c'est pas des Belges, c'est pas des Norvégiens, c'est pas des Italiens, c'est pas des Espagnols, c'est pas des Allemands, c'est pas des Anglais non plus, hein, ce ne sont pas des Suisses également, ni des Portugais. Ce sont des gens des pays du Maghreb, du pays de l'Afrique. Bien sûr, je le répète, tout le monde n'est pas comme ça, mais c'est une majorité quand même. La minorité est tellement discrète qu'on la voit même plus. Et c'est dommage. Et c'est dommage. C'est pour ça que, au final, on commence à avoir un racisme qui monte. Et moi, je le comprends. Parce que quand vous voyez ça, vous vous dites, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à ce pays? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui se passe? Et pour aller plus loin, vous avez aussi du racisme dans l'autre sens. Et un protectionnisme que j'ai vu. Vous avez des services en France, des services français, où vous avez une population, par exemple, d'Afrique noire, qui rentre dans ces services, et ensuite qui reste dans les services, par exemple, ça peut être les hôpitaux, l'administration, ce genre de choses, hein, et qui embauchent uniquement d'autres personnes de leur même culture, de leur même pays. Donc ça veut dire que parfois, vous allez avoir, par exemple, une dame, je sais pas, d'un pays d'Afrique noire, mettons, voilà, elle est en poste, hein, et elle va avoir à donner pour mission de recruter quelqu'un pour venir travailler avec elle dans le service, pour l'aider ou faire quelque chose, peu importe, on s'en fout, c'est pas important. Et ben cette dame, et ben vous êtes sûr et certain que, admettons, on va l'appeler, je sais pas, Fatoumata, hein, peut-être très gentille, hein, il n'y a pas de souci pour elle. Hein. Elle est là, elle travaille, elle participe, c'est super, c'est bien, bravo, comme tout le monde, pas de problème.
eh bien, il y a de grandes chances que Fatoumata embauche plutôt quelqu'un qui lui ressemble de son pays que Martine, 45 ans, voilà, qui nous vient de la campagne française. Et donc, il y a cette espèce de protectionnisme aussi maintenant qui est en train de se mettre en place. Et bah, parfois, je dois bien l'avouer, hein, mais on se demande encore si la France est encore française, parce que le problème, c'est que si ces gens-là, à la limite, se comportaient un peu comme bah, des Français de, j'ai envie de, bon, Français de chouche, hein, on va dire ça comme ça, hein, on va dire un Français, voilà, bah, résultat des cours, ça serait bien. Mais là, c'est pas le cas. C'est pas le cas, c'est ça le problème. Donc, le souci, c'est que bah, tout ça, ça commence à créer un peu des tensions. Et on peut le comprendre. Et c'est dommage. Euh, c'est dommage, parce qu'au final, il y a des cons partout, il y a des gens bien partout, mais il y a quand même, comme disait Tim Sit, hein, il y a quand même de plus en plus de cons chaque année, et j'ai l'impression que ceux de l'année prochaine sont déjà là. Et ça, j'ai envie de dire, peu importe d'où on vient. Mais après, il faut quand même ouvrir les yeux et regarder un petit peu quelle est la population, d'où vient-elle, qui nous crée le plus de problèmes aujourd'hui en France, hein. Et on le voit très très bien. C'est ce qui fait monter d'ailleurs le Rassemblement national, parce que bah, les gens en ont marre. Les gens en ont marre. Et on cherche maintenant à s'exiler un peu dans nos campagnes parce que certains endroits de France aujourd'hui ne sont clairement plus françaises. Il faut bien le dire, hein, il faut le dire. Vous avez des endroits sur Marseille, Avignon, Lyon, Toulouse, Bordeaux, voilà, toute cette partie-là, mais également toutes les autres, hein, Paris, Rouen, Rennes, Strasbourg, voilà, où aujourd'hui vous avez une forte population du Maghreb africaine, et africaine, hein, enfin voilà, africaine en général, on peut dire maghrébine et africaine, Afrique noire. Vous avez une forte population, une forte immigration, avec des gens qui refusent absolument d'entrer dans la culture, dans les coutumes françaises. Euh, et pourtant, le pire, c'est que parfois vous avez ces gens-là qui sont eux-mêmes nés en France, qui n'ont rien connu d'autre que la France, et qui se comportent d'une façon afférente à leurs parents, tout simplement. Parce que moi, j'ai connu les premières vagues d'immigration où justement les Algériens, les Marocains, les Africains sont venus en France pour reconstruire la France, trouver du travail, et on peut les remercier parce que ces gens-là, qui aujourd'hui, la plupart maintenant sont décédés ou très vieux, sont des gens sans qui la France n'aurait pas été ce qu'elle est aujourd'hui sans eux. Et ces gens-là ont passé énormément de temps à travailler, ont eu des enfants en France, qui ont très vite compris leur chance d'être là, et qui se sont comportés comme des petits cons. Et résultat des courses, c'est comme ça qu'on a créé bah, la racaille et autres petits saligots qui aujourd'hui foutent le bordel, volent, agressent, etc. Vous parlent avec des accents et des mots arabes que eux d'ailleurs ne comprennent sûrement pas la plupart du temps. Et qu'est-ce que vous voulez faire? Du coup, vous avez une montée en masse du racisme à cause de ces petits cons qui sont pour la plupart en plus d'entre eux français. C'est ça le pire. Ils sont français. Donc quand vous entendez ouais, j'ai voté le Front National, le Rassemblement National, parce que en fait ils vont rentrer chez eux comme ça. Bah non, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ce qui va se passer. Ça se passe pas comme ça. Déjà, on peut pas renvoyer quelqu'un comme ça chez soi, déjà c'est pas possible, premièrement. Et puis deuxièmement, ces personnes-là, malheureusement, elles sont françaises. Mais dans leur tête, elles ne le sont absolument pas. Et le pire de ça, c'est que ces gens-là, eh bien, quand vous voulez les renvoyer dans leur pays, entre guillemets, d'origine, hein, on va dire ça comme ça, eh bien, ces pays-là ne les veulent même pas. Parce qu'en réalité, quand vous allez en Afrique noire ou au Maghreb, ces gens-là, là-bas,
ils pourraient même pas survivre une semaine. Parce que là-bas, ils seraient matés. Ils seraient matés par leur famille. Qui leur dirait, qu'est-ce que tu fais là? T'es en train de me faire honte? Tu fais honte à ta famille. Est-ce que tu te rends compte? Et là-bas, bam, un grand coup de savate. La police, c'est pareil. Dans ces pays-là, ils te dressent. Et ça, c'est bon. Et ça, c'est bon. Ici, le problème, c'est qu'ils se comportent n'importe comment parce qu'on ne peut rien faire. Dès qu'on fait un truc, voilà, il y a des problèmes. J'ai pas dit que, bon, c'était toujours bien. Parfois, il y a de l'abus. Mais pourquoi il y a de l'abus? Parce qu'il y en a ras le cul. Tout simplement, les mecs en ont marre. Parce que quand ça fait 15 fois dans le même mois où vous arrêtez toujours le même petit con qui fait que des conneries et que vous pouvez rien faire contre lui et qu'il est relâché à chaque fois et qui recommence encore et encore et encore et en plus qui vous dit droit dans les yeux, va niquer ta mère. Et toi t'es là et t'en peux plus. Et forcément que des fois vous avez des policiers qui craquent. Ils craquent les gars, ça reste des humains, ils craquent, ils en peuvent plus. Ils se disent mais à quoi bon? J'essaye de colmater une fuite d'eau là avec des chiffons et des serviettes alors que c'est un barrage d'1 milliard de litres qui est en train de commencer à fuir. À un moment donné, tu vois que la tâche elle est plus possible. Elle est plus possible. Et ben c'est exactement ce qui se passe, c'est exactement ce qui se passe dans la tête des gens, dans la tête de tout ça quoi. Et tout ça parce que bah, des gens ont un comportement, c'est même pas des gens, des fois on a envie de dire, je sais pas, il n'y a pas de mots, des petits cons, j'en sais rien. Mais on aura envie, voilà. Et surtout, on comprend pas pourquoi ils réagissent comme ça. La dernière fois, je voyais, il y avait des jeunes, je sais pas, peut-être, je dirais la moyenne d'âge 25, 26, 27 ans, peut-être 30 grand max, peut-être grand max, vraiment grand max. Des beaux gaillards, des mecs assez gros, enfin costauds, tu vois, voilà, habillés en costela, survêt, avec le petit, comment on dit, la petite trousse là sur le côté, là, le petit sac à main, machin, etc. Bref, j'étais habillé en tenue sportive de racaille. Les mecs, physiquement, ils tenaient debout, tu vois, les mecs, voilà, c'est pas des handicapés, je veux dire, ils ont deux bras, deux jambes, ils ont l'air en pleine santé, voilà. Et ils sont là, et ça fait les bonhommes. Ça fait les bonhommes. Mais les mecs, c'est pas ça être un bonhomme. Être un bonhomme, c'est pas ça. Être un bonhomme, vous savez ce que c'est? C'est de se lever tous les jours. Tous les jours, tu vas te lever et tu vas aller travailler. Tous les jours, tu vas faire ton boulot correctement. Et tu vas rentrer le soir chez toi, retrouver ta femme et tes enfants. Et tous les soirs, tu vas t'occuper de tes enfants. Et tu vas dire à ta femme combien elle est merveilleuse. Et tu vas lui demander si elle a passé une bonne journée. Et tu vas t'assurer que personne ne manque de rien. Et tu fais ça tous les jours de l'année. Et chaque week-end, tu essayes de faire quelque chose d'intéressant pour tes enfants et ta famille. Et tu passes du temps avec eux. Et tu leur apprends des choses et tu leur laisses des souvenirs. Et tu recommences encore comme ça le lundi, tu retournes au travail. Et tous les jours, et tu t'assures qu'ils manquent jamais de rien. Et tu t'assures qu'ils sont heureux. Et tu t'assures qu'ils apprennent. Ça, c'est être un bonhomme. Parce que faire ça tous les jours, bah ça, franchement, ça demande une énergie de fou, un courage de fou, et ça donne une satisfaction extraordinaire. Et c'est toujours mieux, au lieu de faire les marioles, en prenant un accent à la con, hein, et à se gonfler les pecs en disant «Wesh, t'as vu frérot, t'as vu moi ceci, t'as vu moi cela». Non, ça franchement, ça c'est de la merde. Y a pas d'autre mot, ça c'est de la merde. Voilà, être un bonhomme, j'ai envie de te dire aujourd'hui, c'est ça, c'est de sortir les doigts du cul, hein, fonder une famille, avoir un job, créer ta boîte, j'en sais rien, fais quelque chose, tu vois. Et puis voilà, quoi. Et puis assure-toi qu'ils sont heureux. Et puis tu vas voir ta famille, et tu les aides, et tu les aimes. Et tu vois, et c'est ça, c'est vraiment ça. Ça, c'est la fierté. Voilà. Mais bon, je sais pas pourquoi, ils arrivent pas à se mettre ça dans la tête. Je comprends pas. Est-ce que c'est un problème d'intellect? Je sais pas. Est-ce que c'est un problème de fainéantise? Est-ce que... Voilà, de facilité, peut-être, je sais pas. Je sais même pas de quoi ils vivent, d'ailleurs. Je comprends pas. Je comprends pas, parce qu'aujourd'hui, c'est compliqué, quand même, de garder le RSA, ou ce genre de choses, sans rien foutre. Enfin, j'imagine, j'en sais rien, mais... j'en sais rien.
Mais en tout cas, c'est frustrant parce que ben, on se dit, voilà, euh, ça fout rien et ça fait des kékés et tout ce que ça fait, bah, c'est des emmerdes, quoi, entre les vols de bagnole, les vols de téléphone, les agressions, etc., quoi. Et ça se prend pour on sait pas quoi. Des fois, tu les vois, ils sont là avec le drapeau alors, de l'Algérie, hein, et puis ensuite, sa gueule, one, two, three, en Algérie. Et tu vois, les gars, mais t'as déjà été en Algérie ou pas? Il est né en France et il connaît même pas l'Algérie, tu vois. Bah, moi, je peux te dire, mon pote, que là-bas, tu vas pas durer longtemps, hein, avec ton comportement de Kiko, ça. Hein, ils vont t'apprendre là-bas, ils vont te dresser la couenne, et ça va être vite fait bien fait, quoi, tu vois. Mais bon, après, je peux pas refaire le monde, hein, mais bon, c'est fatigant. Donc, je sais pas si je suis tout seul à penser la même chose. J'essaye autant que faire se peut de ne pas tomber dans le racisme. Heureusement pour moi, ayant beaucoup voyagé et rencontré énormément d'ethnies, je suis ouvert et je comprends tout à fait les cultures, les choix des cultures, les différences et tout. Mais moi, je reste quand même persuadé euh, que le mélange des cultures, euh, que l'immigration euh, n'est pas une bonne chose et que ça doit être beaucoup plus au compte-gouttes euh, pour justement éviter ce choc des cultures et faire en sorte aussi que, bon, euh, c'est c'est compliqué, mais je pense qu'il faut l'accepter, le fait que quand vous changez de pays, il faut accepter de changer de culture. Et moi, personnellement, je suis contre l'idée de garder ses traditions quand on n'est pas dans son pays. Voilà, moi, je suis contre ça parce que c'est le meilleur moyen justement de ne pas s'adapter au pays et justement de créer un fossé et une différence qui va faire l'incompréhension et l'incompréhension mène souvent justement au fait de l'ignorance, hein, et cette ignorance forcément découle sur des choses négatives, mauvaises, et c'est comme ça que on comprend pas l'autre, et puis on devient raciste parce qu'on se dit qu'est-ce que c'est que ça encore, voilà. J'ai envie de dire oui, bah, c'est normal qu'on ait ce résultat au final, quoi. Donc je pense que si chacun soit resté chez soi, ou soit en effet pouvait s'adapter au pays, ça se passera mieux comme ça. Et voilà, même si quand on y réfléchit, parfois on se dit au final, ceux qui foutent la merde, c'est peut-être pas toujours ceux que l'on pense, parce que peut-être que parfois il y a des gens qui font énormément d'efforts pour s'adapter au pays, et malgré ça, ça reste compliqué. Moi-même, hein, j'ai été expatrié dans beaucoup de pays, et aussi bien caucasien que non caucasien. Et je peux vous garantir que quand vous n'êtes pas dans votre pays, même si on a la même couleur de peau, même si on a la même langue, bah vous sentez qu'il y a quand même un décalage, quoi. Et ça, c'est difficile à vivre tous les jours, surtout en plus si on vous le fait remarquer. Ah, vous avez un accent, vous venez d'où, machin. Bon, c'est un peu fatigant à la longue, et ça n'aide en rien non plus, quoi. Voilà, c'était la pensée du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout. Vous pouvez inscrire dans les commentaires un petit peu ce que vous en pensez. Voilà, restez tranquille dans les commentaires, sinon je les fermerai. Et bah, prenez soin de vous.